Bonjour à tous, c'est Mister OQ et aujourd'hui on se retrouve pour un watch frame by frame sur la dive. Et quoi de mieux que la dive que l'équipe des Rogues, nos chers Rogues français. J'ai donc pris une game donc, la grande finale de la Rivalcade Overwatch Rumble qui opposait les Rogues à Envious. Les Rogues qui avaient déjà battu les Envious dans ce même tournoi là au cours de la petite finale et Envious qui sont revenus grâce au loser bracket. Donc un peu d'historique sur cette map, on va analyser Dorado qui est donc la troisième map. Et il y a à ce moment-là, la game, il y a un partout. Rogue a gagné la première map sur Gibraltar. NVS a gagné la deuxième map sur Kings Row. Et donc la troisième map qui est un choix de Rogue. Justement, c'est Rogue qui a choisi cette map-là exprès la, pour la dive. On va donc voir pourquoi. On va voir comment Envious arrive à gérer la dive, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire contre une dive et quand on joue dive. Allez, on commence. On a la composition classique. Je vais baisser un peu le son voilà. Je vais baisser un peu le son. Et je baisse aussi de mon côté pour moi avoir trop de retour. Alors, on va stopper, voilà. On va expliquer cette composition. On a AKM sur Soldier. Voilà, le Soldier classique qui est là pour être avec ses supports pour faire le main DPS, le DPS de front, celui qui va envoyer du lourd, qui va dire que voilà, c'est pas que des trucs, que des flanqueurs. On a Nox sur le Winston, on a Soon sur Tracer, Nico euh, le, sur le Genji, Enko sur Ana. Donc ça c'est la petite différence qu'ils avaient par rapport à avant. Enko d'habitude est joueur de Zenyatta, mais là il prend Ana et Wins est sur le Zenyatta parce que suite au changement de, de Lucio, ils ont préféré prendre Ana pour avoir plus de soins, pour pouvoir soigner justement tous les mecs qui sont loin. Et pourquoi ils font ça en défense et pas en attaque? On pourrait se dire, mais oui, il y a besoin de soigner à la fois en défense et en attaque. Là, il y a surtout besoin parce que le but de la dive en défense, ça va être vraiment de contest le payload un max de temps. Et pour ça, vous allez voir, les rogues en fait vont tout le temps se relayer les uns les autres. Et pour pouvoir faire ça, ben, il faut aussi qu'on ait un burst heal pour pouvoir soigner les personnes qui reviennent de leur contest qui sont low et soutenir ceux qui sont déjà sur le truc à distance sans être eux-mêmes euh, en position de danger sans être eux-mêmes au corps à corps. C'est pour ça qu'on va privilégier Lana ou Lucio. Ça permet justement de soigner les mecs qui sont dedans, qui sont en train de contest pendant que nous on est loin, on n'est pas dans le teamfight. On n'est pas à la prise des trucs. Donc là, on peut voir que qu'on a les quatre. On a Nico, Hakem, Wins et Unko qui sont là. Pour ça, on a Soon, non, on a Nox sur le Winston qui est sur le premier toit, donc le toit qui est tout à gauche quand vous sortez du spawn attaquant. Et on a Soon qui lui sur la tracer et sur l'autre toit. Pourquoi cette répartition là? Donc Soon est de ce côté là pour pouvoir voir s'il y a des gens qui partent par derrière et qui pourraient passer justement par les escaliers pour prendre en flanc. C'est son utilité justement de passer à cet endroit là. Et Soon il est sur Soon. Nox est de l'autre côté, lui, parce que c'est là où il va être quasiment tout le temps. Il va sauter de cet endroit-là, enfin, il va se laisser tomber de cet endroit pour aller sur le payload, pour pouvoir contest et jumper tout le temps de cet endroit-là au-dessus. Dès qu'il va prendre trop de dégâts, il va remonter pour être tranquille, pouvoir se faire soigner par la Ana. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et on commence. Voilà, on est à 4 secondes. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, il se montre pas du tout sur le truc. Et voilà. Donc Sun regarde, prend l'info. Et voilà, il a pris l'info, ils savent qu'ils sont là. On a Mickey qui lui a pris Diva pour aller chercher justement un truc, qui a pris directement les dégâts. C'est plutôt violent. Le mec a pris énormément de dégâts tout de suite parce qu'il a beau être venu très rapidement. Au final, Swint a beau être parti. Ben, au final, ils ont pris les dégâts de Wins, d'AKM et de Nox qui est venu tout de suite. Et du coup, ben, Mickey sur la diva a été obligé de back tout de suite. Et donc là, maintenant, Soon est tombé. C'est lui qui va principalement contester. Grâce à. Il peut se le permettre parce que Soon est un très bon joueur de Tracer. C'est même le joueur numéro 1 de Tracer.
Parce qu'il peut gérer avec ses dash out, ainsi que son recall, pour pouvoir contester un max tout en se prenant pas beaucoup de dégâts. Et c'est ce qu'on va voir là. C'est là, il est là, hop, un petit dash pour prendre comme ça, hop, il revient, hop, il s'en va, hop, il se revient, et il se fait soigner pendant ce temps-là. Et là, on a Louis qui a pris énormément de dégâts. Donc rappelez-vous, Louis, qui est sur le Rodog et qui est avec Airhook, il était parti sur la droite justement pour aller en haut. C'est ce qu'avait donné comme info Soon. Et dès qu'ils se sont montrés en haut, ben, tous les autres sont allés sur lui pour pouvoir le tuer le plus rapidement possible parce que le Rodog c'est ce qui va emmerder le plus, je sens, à cause du hook, les flanqueurs. Pendant ce temps-là, bah, on fait avancer le payload, c'est pas grave. Soon ne se montre pas parce que si Soon se montre à ce moment-là, ça voudra dire qu'il sera 1 contre le reste de la team adverse. C'est pas bon, il se cache pendant que les autres tuent les cibles isolées. C'est toujours important hein, sur la dive justement de tuer les cibles qui sont isolées. Donc il chope sur Louis et voilà, Louis va mourir. Maintenant ils essaient de voir. Il y a Mickey qui est venu aider. Bah, du coup maintenant c'est Mickey qui est en train de prendre cher. Les autres se replacent. Voilà. Et là on a contesté, c'est Soon qui est retourné au contest pendant que Nico et Nox se font soigner. Euh, tout en prenant très peu de dégâts. Hein, on reste flanqué. Les autres reculent. Et voilà. Et donc là, on a vraiment la position un peu typique qu'il faut avoir. On a donc Tracer qui est sur le payload. Normalement, ici, on a le Genji plus le Winston. Donc Winston est là juste en bas pour aider. Et le Winston, ben, il va drop dès que Soon, à chaque fois, va partir justement pour se faire soigner. C'est là on peut voir justement la grosse synchro des rogues. Là on peut voir que c'est pour ça qu'eux ils arrivent à le faire aussi bien. Ah, de cet endroit-là, Nox il peut quand même justement faire GG des gars, il peut reprendre des trucs. Hein. Voilà, Soon s'en va, hop, tout de suite. Nox prend le relais et Nico vient avec. Là pendant qu'ils ont le truc, hop, Soon est revenu. Ils s'en vont, ils se refont soigner. Voilà. Le truc passe pas, ben c'est pas grave. Là par contre, il y a Taimu qui était en fait juste en dessous. Je suis revenu en arrière, on va le voir. Il est normalement. Voilà, il est. On l'a vu subrepticement, il est juste ici. Il est passé en fait par l'escalier. Taimu, je sens qu'il fait excessivement cher les rogues depuis le début. Parce que c'est un Macri, ça fait très mal. Et ça fait chier une Tracer. Et du coup, là, je sens. Il meurt. On a Nico Casson en ulti. Ben, vu qu'ils ont un pic en moins, ben, ils vont se dire allez, on claque l'ultimate. Et pour pouvoir tempo un max, parce qu'on va faire des kills et on va pouvoir gagner du temps, le temps que tout le monde en vient. Et Soon, qui était parti chercher Taimu, ben, s'est fait avoir par un Ehook pendant ce temps-là. Nico qui arrive pas à finir la cible, mais qui essaye de s'en aller du coup, et qui se fait malheureusement avoir par Taimu, qui encore une fois joue très loin. Il joue loin, plus simple pour pas se faire avoir par et là, voilà, les Rogues se font avoir, dont Nox. On peut se dire, bon, là, ils vont réussir à prendre le truc. Là, il y a quelque chose de très bien qui est fait par les Envious. Ils savent où est Soon, du coup, ils se mettent en place pour pouvoir, en fait, se synchroniser et obliger Soon à utiliser son recall. Alors là, c'est un très bel ultimate fait de la part de Taimu. Quand vous êtes contre une dive avec votre Macri, pensez à être toujours, en fait, derrière le payload parce que la dive en défense va vouloir contest le payload. Du coup, si vous êtes derrière, vous êtes tranquille. Et là, l'ultimate il est très bien utilisé. C'est la meilleure utilisation que vous pouvez faire d'un ultimate de Macri. C'est de zoner. Les mecs, s'ils viennent là, s'ils viennent contester, bah, ils vont mourir parce qu'ils seront ils seront sur la Inoon. C'est pas le shield de Nox qui va réussir à protéger, sauf sur vraiment une très très bonne utilisation ou un timing parfait. Mais sinon, ils vont se faire avoir. D'ailleurs, on a Nico qui s'est fait voir sur la droite. Il a été vu, justement, il a été pris dans la mur. Du coup, il a tout le temps l'info time où il va le voir à travers le mur, il va pouvoir le faire. Et du coup, c'est pour ça que Nico est obligé de s'en aller et que Wins sur Zenyatta a été obligé de claquer l'ultimate pour pouvoir rentrer, sinon il allait mourir à instant. Là, ça permet de contester à voilà, 0,49 mètres. Ça permet de les empêcher et c'est ce que les rogues vont essayer de tenter maintenant, c'est de remonter, de les empêcher d'aller jusqu'au bout et tenir un maximum de temps. Et là, voilà, Sun a été chopé, a été vu, et du coup il a bougé, et voilà. Et pendant ce temps-là, les autres ont le temps de revenir, parce que la dive revient très très vite. Et là on va voir un
Voilà, un très bel ultimate de Nox. Il utilise son ultimate, mais il jump pas partout. Il reste tout le temps à côté du payload, justement pour pas que les gens puissent avancer et lui repousser les gens. Et pendant ce temps-là, je sens faire que sa team puisse revenir, en fait, tempo un maximum de temps sans partir du payload. C'est une des utilisations à faire de l'ultimate de Winston. C'est pas forcément juste en jump et aller chercher des trucs. Des fois, il faut aussi rester juste sur le point. Voilà. Et pendant ce temps-là, on a une cible isolée, on a le Rodog et on prend. Mais pas que, voyez-vous, au-dessus, on a Wins et là maintenant Soon qui, sur Tracer, ont pu tuer cette. Ont pu tuer deux personnes, le Winston de Mickey ainsi que Harry Hook sur le Lucio. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus main, ils se sont dit on va aider notre dog parce qu'il n'est pas encore mort. Et sauf que pendant ce temps-là, bah, Wins, AKM et Enko, bah, ils sont revenus. Voilà, du coup, ils ont pu s'en occuper. Soon qui avait commencé à aller sur le Rodog, il sait que ça va arriver main. En soi, Rodog, là, il est à 2, ils sont à 2v1. À ce niveau-là de jeu, enfin, c'est des pros, bah, ils savent que le Rodog, il est mort. Il y a pas de problème. Du coup, il va chercher les kills là où il y en a, là où les gens vont revenir, parce qu'il a sûrement eu l'info par Wins, Enko ou AKM, que c'était en train de revenir paquet par paquet main. Du coup, bah, c'est parfait pour Soon, qui peut arriver, foutre un ultimate et faire un kill. Et c'est ce qu'il fait sur Mickey. Voilà, il le tue. Et du coup, là, les trucs sont reboot. Et pendant ce temps-là, on a timé au final le Rodog. On l'a pas juste laissé là comme ça. C'est on le retarde le plus possible pour les empêcher de revenir plus vite. Nox s'était même cassé parce qu'il savait très bien que c'était plus à lui de le faire, qu'il était quasiment mort, que Soon était là pour pouvoir y aller après. C'est là où on voit une excellente synchronisation de la part des rogues. Je ne sais pas s'ils communiquent à mort. Mais voilà. Donc là, on a Mickey qui fonce dans le tas. Mickey qui est passé donc sur le Winston déjà avant. Et pourquoi il est passé de la diva au Winston? Ben, parce que le Winston il va pouvoir aller chercher la backlane d'une dive. Et Winston qui va chercher la backlane d'une dive, ben, ça fait excessivement mal. Ça permet justement de spread complètement la backlane et d'avoir toute la frontline, tous les DPS en fait qui sont isolés. Soit les DPS vont aider la backlane, sont obligés d'aller aider la backlane pour tuer le Winston, soit ils vont sur la front lane, et du coup ça crée vraiment un gros clivage entre les deux, et pendant ce temps le reste de l'équipe d'Envious sont libres d'avancer et de faire un peu ce qu'ils veulent. Du coup là Nico va claquer son ultimate, et il se fait nano boost, c'est normal. Voilà. Là il prend un kill, là il veut aller chercher Taimu, sauf que Taimu, encore une fois, là c'est reculé. Il s'est pas avancé, quand il a entendu le truc, il a reculé, et c'est très bien. Et pourquoi il s'est reculé? Que là, Nico sait que s'il avance, Taimu va le stun tout de suite et il va se faire tuer tout de suite après. Sinska rien. Et du coup, Nico, hop, il voit ça, il voit qu'il n'est pas à distance et il s'en va. Et il va chercher, il va aider ses potes sur la front, il tue. Mais pendant ce temps-là, voilà, Mickey a toujours pas été géré. On a Wins qui est mort, on a AKM qui est mort, on a Unko qui est mort aussi. Voilà, toute la backlane a été tuée parce qu'elle a été spread à cause du Winston. Au final, une très bonne arme contre la dive. C'est à la fois, je sens, une partie de la dive, un des piliers, c'est-à-dire le Winston. Le Winston, ben, sur derrière, ça va faire le café parce que il va réussir à spread normalement un bon soldier, et donc un soldier comme AKM, ça peut gérer un Winston en 1v1. Mais le Winston, il n'était pas vraiment tout seul, et il sait. Et Mickey, enfin, c'est un des meilleurs Winston aussi, il sait comment, je sens, se mettre pour pas se mettre à se faire avoir par le soldier trop facilement. Et Taimu se fait avoir du coup par Taimu qui arrive, et maintenant il reste plus personne, il reste plus que Soon qui se fait avoir, et voilà. Taimu qui n'a avancé que une fois qu'il y a eu les kills, que je sens les flanqueurs, qu'une bonne partie des trucs sont morts. Il a attendu, il a bien tempo. C'est très réfléchi son avancée à chaque fois. Donc pendant ce temps-là, le PO d'avance, ils ont réussi à prendre le point, mais c'est pas finalement une si mauvaise perte pour Rogue, parce que le but des Rogue n'est pas forcément de gagner les teamfights, etc., et de hold sur le premier point, c'est de faire surtout perdre le plus de temps possible. Et là, il reste déjà plus que 2 minutes aux Envious, et ça, c'est énorme quand même. Et donc là, on a un ultimate de Taimu qui est fait pour pouvoir tempo.
Là, il a eu l'info, justement, des 3 qui sont en haut, il peut communiquer tout le temps, et de celui qui est isolé sur la gauche, il peut du coup communiquer à ses mates où sont les positions de la plupart des mecs de Rogue. Il peut, je sens, tempo, là, les mecs, ils ne peuvent pas avancer, du coup, là, ce qui est tout seul, bah, ils vont pouvoir, enfin, les Envious vont pouvoir se faire plaisir dessus. En tout cas, c'est ce qu'ils vont tenter. En disant, voilà, il n'y a rien, il y a juste Nico qui était passé sur la diva, justement pour pouvoir un peu deal sur contre ce Winston et ainsi que ce Taimu, bah, qui a été obligé, et même le Redog, en certaine part, grâce à la matrice de diva, est passé justement sur diva, abandonner le Genji. Et c'est important que ce soit Nico qui passe, parce que déjà je crois que c'est son rôle, hein, c'est un peu de flex. Je sais pas si c'est lui vraiment qui est le pur DPS ou si c'est Sun ou AKM. Mais c'est important que ce soit le Genji parce que sur Diva, vous allez pouvoir faire le même quasiment taf que Genji. Mais en même temps, en étant beaucoup plus défensif grâce à la matrice, vous perdez du damage et de quelque chose pour pouvoir finir les cibles très rapidement grâce au dash de Genji. Mais vous gagnez en défensif. Et des fois, c'est ce qu'il faut. D'avoir plus de défense pour pouvoir gérer les choses et grâce au boost, aller possible plus souvent. Et c'est pour ça que ça a été pris justement sur Mickey. Enfin, justement pour contrer surtout Mickey qui fait chier. Mais pendant ce temps-là, voilà, les Envious sont en train de prendre trop. Hakem qui a lancé son ultimate mais qui n'arrive à avoir aucune cible, qui se fait avoir par Taimu. Voilà, ils se font tous avoir au final un par un. Parce que grâce à l'ultimate qu'a fait Taimu, il les a spread alors au moment où certains étaient lancés, d'autres non. Oui, il y a eu un gros clivage au sein des rogues, ce qui a permis, je sens, aux NVS de gagner le fight. Au final, un des meilleurs trucs pour gagner contre les dives, souvent, c'est de créer trop d'espace entre la dive et la backlane. Alors là, les NVS ont vu qu'ils venaient de tuer juste Wins et Soon il n'y a pas longtemps. Du coup, ils se sont dit, ah, on va prendre les hauteurs. Chose qu'ils ont faite. Sauf que pendant ce temps-là, bah, Nox, lui, il a pas attendu que son équipe respawn et s'aventurer. Normalement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, par exemple, sur une 3 triple tank ou sur une 2-2-2. Généralement, on s'attend tous et on y va tous ensemble. Mais là, on le fait. Pourquoi Nox le fait? Parce qu'il déjà il a son ultimate qui lui permet de tempo à fond. Et en plus de ça, parce que sa team est composée que de mecs qui sont très rapides quasiment. Il n'y a que les supports qui, eux, sont très lents. Et c'est pas trop un problème parce qu'ils peuvent soigner de très loin. Ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'au payload, ils ont juste besoin d'arriver à une certaine distance. Et c'est pour ça qu'ils peuvent tous revenir très rapidement et être efficaces très rapidement. Et là, bah, Nox, il a l'info. Il a l'info qu'ils sont tous sur le truc. Et bah voilà, Rogue sont déjà tous en place. On a là les supports. On a Winston, Soon qui sont là. On a Nico qui est ici sur la diva. Tom KM est avec les supports. Et pendant ça là, bah, ils ont l'info que ceux qui sont sur le payload, bah, ils sont que 3 max. Et ils voient même sur l'indicateur qu'ils sont que 2. Ils ont vu Mickey, depuis Mickey se fait sûrement incarner parce qu'il est déjà midlife. Ils ont l'information que Mickey est midlife et qu'ils peuvent rien faire. En gros, là ils vont faire un fight 6v3. Et bah du coup, vous allez voir la vitesse des rogues leur permet d'aller directement dessus. Voilà. Il faut voir, et Mickey est mort instantanément. Et là, un énorme réflexe de la part des rogues, c'est de tous, à ce moment-là, de s'en aller. On a le hook, mais malheureusement, ça ne touche pas. La diva, je sens, qui sauve sûrement grâce à la matrice. C'est là où on peut voir, je sens, la plus-value de la diva. Je sens que Soon n'est pas mort. C'est vrai qu'il il y a eu 2 ultimates qui ont été claqués de la part des Envy et qui n'ont abouti à rien grâce à la matrice. Et ça a été vraiment. Là, les rogues savaient à ce moment-là que il y avait une partie de la team des Envious qui allait revenir par la banque. Donc, une fois qu'ils ont pris le pic sur Mickey, ils se sont tout de suite replacés et n'ont pas continué et n'ont pas fait les téméraires parce qu'ils savaient qu'après il y allait avoir les autres et qu'ils allaient sûrement se faire avoir par le Rodog et par Taimu qui sont très très dangereux au corps à corps s'ils l'ont pas géré avant qu'ils eux étaient full life. Donc là, ils ont l'info, ils savent que les mecs sont en haut. Ils le savent, hein, il y a des mecs chez Rock, enfin il y a AKM, Unko et Inwiz qui sont en haut, qui sont de l'autre côté en face, qui ont vu le Reinhardt, et du coup, ils savent qu'ils passent à l'intérieur. Et
Voilà, on a Sun, du coup, qui en profite, qui se camoufle, qui a son ultimate et qui va pouvoir faire un ravage. Et voilà. Et là, pendant qu'ils ont tous distraits par le fait que Nox fonce dedans, voilà, ils se font avoir par Sun. Et là, il déroule, il fonce. Hein. Là, maintenant, il y a eu 2 pics, hein. Faut foncer, faut commit. Et c'est ce qu'ils font. Ils y vont. Hein. Pendant ça, les supports se sont pas mis hors position. Hein. Les supports, eux, pouvaient pas aller jusqu'à là-bas, mais c'est pas grave. Juste les dégâts avec 2 pics en moins, et le fait qu'ils pouvaient quand même se faire soigner à distance suffisait à faire tourner la dive. Donc là, on a Taimu qui est switch sur la Widow. Pourquoi? Parce que justement, en face, les rogues sont sur les hauteurs. Et Taimu, il sait qu'avec Macri, il va pas pouvoir bien DPS les mecs qui sont très loin. Ils sont beaucoup trop loin. Les dégâts, je sens, sont beaucoup trop ralentis. Il passe donc sur la Widow. Et là, on est en overtime. C'est ce que je cherchais à chaque fois, le Rogue. Et là, on a un kill qui est fait de Nico sur Louis. Donc, un kill très important. En plus, Harryhook a lancé son mur du sang pour essayer de sauver Louis. Mais ce n'est pas passé. Louis est mort. C'est très value. On a du coup les Rogues. Malheureusement, on va pas le voir. Parce que là, on va être focalisé sur le fight entre Taimu et AKM. Qui rentre dans le tas. Mais malheureusement, on a Coco qui a son ultimate. Et du coup, un Coco qui vient de faire son ultimate, qui les a cadés. On a Chips qui a balancé lui aussi son ultimate. Temu qui vient de faire le kill en plus sur AKM, qui a réussi à AKM. Du coup, là, les rogues sont mal. Là, Nox est obligé de dropper son shield, pouvoir s'en sortir, parce qu'il sait qu'il est 1v5. Il sait qu'il est littéralement 1v5. Il a vu où était Temu, il sait que ça va être impossible. Et là, il peut pas contester. Le payload est trop loin. Alors que là, justement, c'est le moment où ils aimeraient contester le plus. Il peut pas. Mais Wins est encore en vie. Et il sait là. Voilà. Wins a claqué son ultimate justement pour pouvoir contester tout en étant tranquille. Et Nox n'a avancé qu'à ce moment-là. Qu'une fois que l'ultimate était claqué. Parce qu'il savait que ça allait lui permettre de pouvoir avancer. Du coup, Nox, même s'il a son ultimate, il attend. Il va essayer de claquer, de faire un max de damage. Histoire de les faire chier. Et là, il va claquer à nouveau son ultimate une fois que Wins meurt tout de suite à la sortie de l'ulti. Hein, c'est normal, hein, faut s'y attendre avec un Zenyatta. Et là, il s'avance parce qu'il sait que AKM est là pour pouvoir faire des dégâts, pour pouvoir contest au pire. Malheureusement, aucun trop de shield, aucun kill n'est fait, même Sun meurt. On a Nico qui a repris le Genji justement pour gérer Temu. Mais malheureusement, il arrive à rien. Il se fait même avoir. Les Envy ont réussi à prendre le point, il leur reste 1 minute 20. C'est pas beaucoup, ça leur reste à peu près 3 teamfights. Et Nico qui est repassé justement sur Diva parce que il sait que là il arrivera à pas faire grand chose contre la Widow. Du coup, il préfère prendre un truc plus safe. Là, on a un ulti de Taimu qui permet de prendre l'early kill sur Sun et ça fait excessivement mal. Euh, on a les kills qui s'enchaînent. Tuer la Tracer d'entrée contre une dive, ça fait excessivement mal. Surtout chez les rogues. Là, ils se font tous avoir les uns après les autres. Là, il sait où est Sun à peu près. Essaye d'avoir. Il s'avance les Envious pour prendre, justement pour les empêcher de venir contest, pour avoir les informations. Il sait où à peu près Sun. Nico qui fond justement sur la Widow pour la déloger, c'est normal. Et pendant ce temps-là, ça conteste toujours. Il y a toujours quelqu'un pour contest, mais il y a malheureusement un KD de Coco qui chope le kill sur Wins tout de suite. Et on a un quadra qui est fait. Nox qui essaye de gagner un max de temps grâce à son Nanoe, maintenant qui a lancé son ultimate, mais il va se faire avoir. Pendant ce temps-là, il y a Wins qui est revenu avec Lucio qui essaie de gagner un max de temps et de les faire aller en overtime. Et, et du coup, là, c'est l'overtime. Ils essayent quand même de contest pour la suite, mais pour la forme, ils savent que c'est pas. C'est fini. Enfin, là, par rapport à le truc, c'était pas le but. Le but, c'était vraiment d'aller en overtime. Et pourquoi c'est important d'aller en overtime? Ça fait que les autres n'auront pas de temps
pour, enfin, où ils auront juste 1 minute si eux-mêmes arrivent à aller sur les 3 points. Et ça, ils ont pas. Les Rogues se disent, on n'a pas trop de mal à se dire qu'on va aller jusqu'aux 3 points. À la limite, on ira jusqu'au troisième point en overtime, mais on y arrivera. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, la défense des Rogues en 1 minute, elle va permettre que le pilote va très très peu avancer. Vu que c'est eux qui sont en plus en défense en premier, le pilote va très très peu avancer. Et du coup, quand ils seront à nouveau en attaque, ou là on est au round encore d'après, en overtime, là ça va obliger les Envious à eux défendre soit très proche, soit laisser directement les Rogues pouvoir gagner directement. Sauf si pendant le round d'attaque, les Envious arrivent à faire un truc, un miracle, et arrivent à tous les avoir et à push le PO très loin, c'est ce qui va se passer. Et c'est là la force, je sens, de la dive. C'est pour ça que la dive aussi marche. C'est pas que aussi une question de synchro, c'est qu'aussi elle est axée par rapport aux règles des ranked et comment ça marche, comment marche l'overtime. Comment le fait que je sens l'overtime au bout d'un certain temps, il suffit d'une seconde où les mecs soient en dehors de l'overtime et le match se finit. Et le fait d'avoir les rounds supplémentaires, voilà, ça joue sur toutes ces règles-là à la base, ainsi que sur des pics qui sont forts, où enfin les mecs de Rogue sont très forts, et sur leur synergie entre eux qui est juste phénoménale. C'est pour ça que les Rogues sont en train de rouler sur toutes les NA et vont peut-être rouler sur l'Apex. On ne sait pas, on va voir. On a donc Hakem qui prend cette fois-ci plutôt une Pharah, et on va s'arrêter juste là. Il prend une Pharah parce qu'ici, je sens sur le premier point, c'est très value parce qu'il y a beaucoup de verticalité et Pharah est très protégée. C'est très bien. Et les rogues ont tout le temps tendance à partir sur la gauche lorsqu'ils savent qu'en face, généralement, les défenses sont sur les hauteurs à gauche. Ou on part sur la gauche et on fonce et on va à gauche. Et là, ils vont avoir une information. Ils ont eu une information, il me semble que le Reinhardt voilà, était là et qu'il fait une Fire Strike. C'est super important pour les rogues, là, ils ont l'information. Ils savent que le Reinhardt est du coup très avancé, qu'il est limite isolé de sa team. Il est sûrement avec le Lucio, il se doute qu'il fait pas ça, je sens, c'est les Envious, hein. C'est pas en mode gratuit, c'est pas des mecs en QP ou je sais pas, enfin à low et low qui font ça. Il sait que, ils savent, les rogues savent que si Coco fait ça, c'est qu'il est forcément avec la rogue. Mais du coup, il y a quand même, il y a une petite fenêtre d'opportunité et du coup, bam, il fonce, le speedwood est claqué et là, on a AKM qui tente, je vais essayer de stopper pile au bon moment, AKM qui tente, voilà, alors en fait, bon, on n'est pas au timing parfait, mais bon, c'est pas grave, on a AKM qui a tenté de balancer le Concussive Blast pile entre le mur et le shield de Reinhardt. Pourquoi? Pour le faire avancer et du coup continuer à l'isoler. Comme ça, tout le monde pouvait foncer sur la. Je sens, on a Soon qui fonce, on a tout ça pour pouvoir choper le Reinhardt tout seul et tomber le Reinhardt d'entrée de jeu, alors que le temps vient peine de. Enfin, la game vient peine de commencer. C'est juste énorme. Enfin, c'est une plus-value qui est juste phénoménale. Oui, c'est ce que tentent les rogues. Ben non, la contre-offensive ne marche pas. Du coup, il se rabat tout de suite, instantanément, sur la gauche, sur prendre les hauteurs. Ok, on prend le contrôle des hauteurs. Et là, il voit que, ah bah, il n'y a personne. Bah, du coup, on garde le contrôle des hauteurs. On a Louis qui est resté sur sa Tracer qu'il avait déjà switch avant. Il avait switch avant sur la Tracer de son Rodog au moment de l'overtime du point 2 quand ils étaient en attaque pour pouvoir revenir très vite et essayer d'aider sa team. C'est quelque chose de très intéressant à faire plutôt que de rester sur un Rodog qui va mettre 3 ans à traverser toute la map, switcher sur une Tracer, switcher sur quelque chose qui peut aller très rapidement dans le teamfight là où il y a le payload sur le point pour aider votre team. Et du coup, il a vu que ça marchait quand même et qu'avec Tracer, Tracer c'est vachement bien pour contrer aussi une Tracer parce que tu vas pouvoir la suivre tout le temps, tu vas pouvoir la faire chier, etc. Et du coup, c'est ce qu'il fait. Il cherche la Tracer, sauf qu'il se fait un petit peu avoir parce que Tracer est pas tout seul alors que lui il est un peu solo. Et, voilà. Et c'est là où on voit que Pharah c'est vachement bien sur cet endroit-là. Elle peut foutre ses roquettes tout en étant plus ou moins plutôt safe. Louis qui reste sur Tracer, qui reste sur Soon, et voilà, il lâche pas, hein. Ils savent qu'ils sont low. Soon, du coup, qui est obligé de tomber pour pouvoir se soigner. Et qui revient après. Et pendant ce temps, Louis, il s'est dit, tiens, et si j'allais sur la Pharah, vu que j'ai plus rien. Mais du coup, voilà, il se fait avoir parce qu'il est 1v3, il est isolé. Et c'est ce qu'on les rogues vont chercher. Et du coup, Coco qui est venu le chercher,
enfin, qui est venu aider pour pas qu'il soit complètement isolé, bah maintenant lui-même se fait avoir. Du coup, ils en profitent, ils avancent. Mais vu que Coco s'est avancé, et bien, à coup il est reculé, bah Mickey lui-même avançait pour aider, pour aller essayer de choper. Mais pendant ça là, les Rogues sont avancés. Du coup, Kiki il est tout derrière. Enfin, il est hors position et les Rogues sont complètement tranquilles pour faire ce qu'ils veulent. Et Mickey vient de mourir. Hakem est passé comme une fleur, il peut faire ce qu'il veut. Hakem en plus enfin, non, Unko a tué Teimu, c'est à distance. Les boules de Zinta font très mal et ont pas il me semble pas qu'elles ont un fall-off de damage. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Du coup, le fight est gagné très rapidement. Parce que Louis était isolé, qu'ils ont bien timé, je sens qu'ils l'ont bait un petit peu. Et qu'ils ont vu que, bah, en fait, il a persisté au moment où Sun était parti, et que lui, du coup, il est resté sur la hauteur tout seul. Ils en ont profité, ils l'ont tué. Les autres ont commencé à vouloir venir pour essayer de le sauver. Bah, du coup, ils en ont profité, ils ont vu une ouverture. Et ils y sont rentrés de façon béante dedans. Et pendant que je sens ça se faisait quand même sur la gauche, ben, il y avait Main, je sens Unko, Wins, qui continuaient eux d'avoiner, qui ont réussi à avoir Teimu, etc., qui a permis à Rakem d'être tranquille. Donc là, le pilote se fait avancer, il se fait avancer à 3, c'est pour ça que AKM reste sur sa Pharah ici. Généralement, c'est bien que la dive, je sens, enfin les mecs qui sont en dive, puissent s'éparpiller, enfin aller devant, je sens, prendre les informations, prendre des pics, peut-être solo. Euh, mais là, en fait, c'est surtout, on va arriver sur le point 2, et le point 2, il y a les hauteurs. Et les hauteurs, sur le point 2 de Dorado, c'est là où vont défendre généralement les teams adverses. Le problème, c'est si jamais il y a des mecs qui sont déjà là, AKM sur la Pharah risque de se faire pick par Taimu très vite. Et je pense que c'est aussi pour ça que je sens qu'ils attendent que Nico, qui est là, aille prendre l'information avant qu'AKM puisse sortir. Et là, c'est ce qu'on voit. Hop, Nico il va regarder, il dit ah, ok, c'est bon, tu peux venir. Hop, et voilà. Il y va, il n'y a qu'une personne. Et là, ils prennent. Et surtout, ils restent sur la hauteur. Et pourquoi c'est intéressant de prendre les hauteurs? Enfin, là, c'est d'y rester et de faire en sorte que eux les prennent pas. Juste en d'isoler. On a une cible isolée. Swin qui n'arrive pas à avoir le kill sur Louis, qui est passé sur un soldier de sang pour gérer la Farah d'AKM. Pendant ça, Coco est resté tout le temps. Il était tout seul. On pourrait dire, mais pourquoi rester tout seul en plus avec le shield? Et il savait que les autres arrivaient, que Mickey allait arriver avec le Winston. Et du coup, le Winston arrive, il se fait nano par Chips. Et pendant ce temps-là, bah, Unko, qui lui était complètement out of position, s'est fait avoir. Unko aurait jamais dû être là. Toute la team est obligée de bug parce que un Mickey sous nano, ben faut faire gaffe. Ça tue un peu tout le monde là. Ça tue tout le monde chez les Rogues. Donc c'est pour ça, ils sont obligés d'attendre. Nico qui prend l'info, encore une fois, je sens de savoir où ils sont placés, qu'est-ce qu'il faut faire. Il peut revenir très vite. Là, ils vont essayer d'y aller. Et Taimu qui, regardez, qui est très loin. Taimu qui, encore une fois, depuis le début, je sens qu'il joue loin. Pendant ce temps-là, Mickey, lui, s'est pris pas mal de dégâts très rapidement et il est très low. Et il est à 90%. Et il décide de jump. Vous pourrez dire, mais pourquoi jump chez eux? Quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt du Winston là, c'est d'aller chez eux et de choper les différents trucs qui lui permettraient de finir son ultimate. Il a 90%. Le but, c'est d'aller choper les pourcentages qui fait qu'une fois qu'il va revenir en étant vivant, il va pouvoir lancer son ulti. Et pourquoi il sait qu'il va mourir en soi? Même s'il jump derrière, c'est les rogues et c'est surtout une dive. S'il jump derrière, Soon, bah, il a juste besoin de faire un dash et puis hop, il donne 2 balles et voilà, Mickey est mort. Et pendant ce temps-là, Mickey, il n'a pas réussi à capitaliser, à voir les derniers pourcentages qu'il lui fallait. Pour ça, Mickey, du coup, jump dedans. Même si c'est très bien qu'il va mourir instantanément. Quand vous jouez Winston, vous devez savoir que vous allez sûrement mourir. Et pendant, du coup, Taimu qui lance son ultimate et qui arrive à choper Soon, je sens encore une fois pour pouvoir essayer de tempo, de créer de l'espace. Et on a Nox qui claque son ultimate. Je sens pour créer de l'espace. On a Coco qui était isolé, qui était tout seul. Biki était mort, il restait plus que Coco sur la front line. Du coup, Nox est rentré en claquant son ulti pour pouvoir justement séparer encore plus Coco du reste de la team. Et voilà, du coup, ils sont 4 sur le reste de la team. Il a tout balancé et là, il s'en va. Et
pour empêcher justement les autres, pour dissuader. Tout le reste de la team s'avance justement pour empêcher les mecs d'avancer pour que Nox reste en vie. Nox se fait soigner pendant ce temps-là. Les NVS sont obligés de se replier, de se remettre en position. Et là, on a Mickey qui, je sens, qui avance. Maintenant, il a eu son ultimate, il y va et hop, et il va claquer son ultimate. C'est le moment d'avancer. On a juste en Wins qui a claqué son ultimate en défensif. Du coup, Nico fait de même. Je sens là, il sait que la frontline et c'est vachement avancé chez MDS. Mickey et Coco sont avancés. Coco en profite largement. Sauf que là, il a claque. Et on a Harry qui claque le sien en défense. À nouveau, là c'est réflexe, contre réflexe et contre réflexe. Contre l'ultimate de Nico, Harry claque le sien. Et là, Nico voit, ok, je suis 1v4. Ils ont un ultimate de Lucio, ils ont un bro shield. Il y a Taimo qui est suffisamment reculé pour me faire chier. Dès que je vais jump sur les autres, il va me flash, il va me tuer, il va me faire du sashimi. Il recule. Et du coup, Coco, lui qui avait avancé pour aider un peu Mickey, il est isolé. Et du coup, ils vont prendre voilà, la cible isolée. Akem se fait avoir, malheureusement. Nico essaye de survivre, mais il se fait avoir par Mickey. Nox se fait avoir aussi. Voilà. Là, c'est un reboot complet que font les Envious contre les Rogues. Pourquoi? Parce que les 4, les 2 DPS ainsi que les 2 supports sont bien restés ensemble. Harry a bien entendu juste un ultimate des autres pour pouvoir faire. Même s'ils ont perdu la frontline, ils ont, euh, ils ont réussi à prendre les pics sur les autres et ils sont restés bien soudés, bien groupés. Et là, ils ont pris les hauteurs et on a Taimu qui est au-dessus, qui est tout seul. Alors que les autres sont tous devant et du coup, ils font pas gaffe au-dessus. Et voilà, et Taimu prend le kill sur AKM. On a Mickey, du coup, qui en profite, qui jump dedans. Et dès qu'il y a eu l'information que, ouais, il y a un Taimu qui est au-dessus, qui a fait un kill, on a Nico qui est repassé sur encore une fois, Diva. Ils n'arrivent pas à gérer les pocs de distance que font Louis là et Taimu. Du coup, il est repassé sur Diva. Tout de suite, les deux jump au-dessus et tuent Taimu très très vite. Du coup, il y a un kill partout. Ah, ça se regarde un peu en chien de faïence. Là, il y a un autre kill qui est fait juste en Dunko sur Ariuk, c'est très important. Là, ils savent que c'est le moment d'engage, les rogues. Du coup, Coco, qu'est-ce qu'il fait? Il contre-engage et il prend un kill lui aussi. Même si c'est qu'il va mourir, c'est le but là, c'est en même temps de casser les élans. On a l'ultimate de Nox qui est claqué. Louis qui essaye de s'enfuir en étant très low life. Du coup, Taimu claque le sien pour pouvoir zoner, pour pouvoir juste empêcher Nox de pouvoir y aller parce que Nox n'est pas forcément très low et juste il n'a pas pu y aller. Pendant ce temps-là, il y a Mickey qui a claqué le sien aussi pour pouvoir essayer de tempo à mort. Malheureusement, ils étaient plus beaucoup et pendant ça, les rogues, vu que c'est une dive, eux ils ont le temps de revenir, ils ont le temps de revenir très rapidement. Ils sont très vite sur le point, ils sont très vite, je sens, tous contre Mickey. Mickey meurt, pendant ce temps-là, voilà. Soon se fait avoir malheureusement parce que Louis était encore en vie. Ils essaient de sortir, ils n'y arrivent pas, ils attendent. Et voilà, maintenant il y a Coco qui revient avec le shield, ils vont pouvoir essayer de sortir, mais non. Et c'est pour ça, on claque l'ultimate d'AKM pour pouvoir essayer de choper la backlane qui est tout seul là, je sens. Il a réussi un peu à flanquer. Et Unko claque le sien, je sens, pour protéger aussi justement. Voilà, pour pas qu'il se fasse tuer comme ça. Mais Haruka à nouveau son ultimate, il le protège, c'est le moment de sortir. Et là, on a un très beau ultimate de Diva qui est claqué pour pouvoir justement empêcher les mecs de sortir. Alors, cet ultimate est très bien parce que justement, il empêche vraiment les gens juste de sortir. Et il a été à la fois aussi très bien parce qu'il est parti de la droite du payload pour aller là au niveau de la gauche. Et c'est très important, je sens, enfin très important, c'est très bien joué de la part de Nico. Pourquoi? Parce que Mickey qui était ici, du coup, qui était juste derrière le payload, a d'abord eu l'information grâce au petit panneau de signalisation qu'il était sur la gauche du payload. Du coup, il s'est mis à la droite. Mais grâce au. En fait, qu'il aille en diagonale, il s'est fait avoir. Et du coup, il va pouvoir prendre le kill sur Mickey.
Et pendant ce temps-là, c'est bien parce que je sens les mecs, ils peuvent pas sortir. Ils se montrent en fait dans tout le rayon là. Les NBS meurent directement. Ça leur permet, je sens, de tempo à fond. Et c'est aussi important de le mettre ici, du coup, sur la gauche et non pas sur la droite. Parce qu'il y a des gens qui sont au-dessus, là, sur les hauteurs, qu'il y a juste à cet endroit-là. Et pourquoi c'est important de le mettre de l'autre côté? Parce qu'à cause des lignes de vue. Grâce à ces lignes de vue, s'il avait mis de l'autre côté, s'il avait mis de l'autre côté, bah, les gens auraient pu plus s'avancer et continuer à faire des dégâts, et pouvoir juste faire passer la tête et continuer à tirer. Alors que là, ils sont obligés de vraiment reculer entièrement sur les rebords et ne pas tirer du coup sur ce qu'il y a sur le payload. Ce qui va permettre aux gens sur le payload d'avancer et de créer de l'espace à nouveau et de prendre les avantages en termes de position. Et voilà, hop, on a instantanément 3 kills, un de Nico justement, et 2 de Wins, et un de Soon, puis Nox qui va sur Louis. Voilà, parce qu'il y avait des gens en haut, sur les hauteurs. Je sens grâce à cette ultimate de Nico qui a créé l'espace, qui a créé le fait que les gens en face ont réagi et les autres étaient tranquilles, ont été plus tranquilles pour avancer. Là, on a Rock qui vont pouvoir avancer. Ils ont 3 minutes 10. C'est beaucoup plus de temps quand même que ce qu'ont eu Envious. Donc ils y vont. Là, ils disent allez, go. Allez, Wins tente de faire un Broshield, mais malheureusement, il meurt. Du coup, tout de suite, on replie. Un repli de la part des Rogues, ça sert à rien. On n'a pas eu de Broshield, on a Wins qui est mort tout de suite. Bah, Envious poursuit, c'est normal. Quand vous avez une team qui fuit comme ça, faut poursuivre, faut pas qu'ils s'enfuient. Bon, là, ils arrivent à s'enfuir. Mais voilà, Soon se fait avoir, il se fait slip, et du coup, kill sur Soon. On avait commencé le teamfight à 3 minutes 10. On est maintenant quasiment à 2 minutes 30. Et les Rogues n'ont rien pu faire. On vient de perdre quasiment 1 minute depuis l'entrée sur le deuxième point. Rien, rien. Donc là, le Broshield est claqué, c'est bon, ils peuvent y aller. Le but, c'est d'aller sur le Soldier. Du coup, ils foncent. Diva fonce sur le Soldier. Mickey, pendant ce temps-là, avait swappé sur la Zarya. Pourquoi? Bah, pour deal contre la Diva, je sens, de Nico, hein, tout simplement. Mais là, généralement, ce qu'on va chercher à la dive, c'est toujours le main DPS. Hein. C'est vraiment le truc, en plus des cibles isolées. Quand les cibles sont pas isolées, c'est on va chercher le main DPS, qui est du coup Louis sur le Soldier. Mais donc Louis sur le Soldier. Et là, il a trop reculé. Du coup, ben, Nox est trop loin. Si Nox est trop loin avec le Winston pour aller le chercher, ben, il est obligé de continuer. Et enfin, ils peuvent pas continuer justement sur le tueur. Ils se rabattent donc sur Mickey, qui est une Zarya. Et ils le font aussi exprès parce qu'une Zarya, bah, une fois que c'est chargé, ça fait énormément de damage. C'est pour ça qu'ils décident, ils font un call. Allez, ok, focus Mickey, focus Zarya. Et du coup, ben voilà, Louis qui est nano boost, qui claque son ultimate, il est free, voilà. Et là, il a fait 2 kills, qui oblige même du coup Nox à claquer son ultimate pour pas mourir. Donc au final, ils ont perdu la backlane. Pendant ce temps-là, on a Nico qui est mort aussi. Ouais, il n'y a que AKM qui s'en est sorti, mais très low. Nox meurt à 1. Nox n'aurait pas dû en soi tuer son ultimate, hein. C'est vu qu'ils étaient déjà de mort. Ils ont tenté les trucs, mais pendant ce temps-là, ils avaient fait le call Mickey. Mickey n'est jamais mort. Vu qu'ils ont eu 0 kill. Voilà. Donc Nico, vu qu'ils se sont dit, bon bah, Mickey s'en est sorti à rien, on repasse sur Genji pour pouvoir tuer plus vite. Histoire d'être un peu plus efficace, et c'est ça qu'ils se sont dit. C'est là, on a perdu de pique, mais pendant ce temps, on n'a pas fait de kill, du coup, on prend un truc un peu plus offensif. Sur ça, ben, Teimo il le voit. Depuis le début, Teimo il est à ces endroits-là. Il bouge entre ici, là où il est, et de l'autre côté. Je sens en étant très loin du reste de sa team pour pas se faire avoir par les flanqueurs. Et là, il reste justement au milieu, il utilise la fenêtre pour savoir justement si Nico n'utiliserait pas l'endroit qu'il y a sur le côté pour pouvoir, pour pouvoir flanquer la team les Envious. Eux jouent intelligemment. À 1 minute 30, on est sur les mêmes timings que Envious. Bon, l'attaque. Voilà. Du coup, Rogue attaque, commence l'engage. Et voilà.
Temu tout de suite lance son ultimate. Je sens pour zoner encore une fois. Hein. C'est le but, toujours. Pour l'instant, bah, y a rien. Et ils ont dû attendre les rogues, malheureusement. Et là, voilà. On lance l'assaut, on lance. Et voilà. C'est pour ça qu'il est reculé. Nox savait très bien qu'il ne pouvait pas l'avoir. Temu a très bien joué, je sens, il s'est reculé. Là, Nox, s'il veut continuer sur Temu, ben, en plus, là, il a Temu un Bro Shield. Il sait qu'il va mourir. Du coup, ben, il se casse et on revient. Et pendant ce temps, Temu est toujours là. Hakem qui a lancé son ultimate, mais qui arrive à prendre aucune cible. Louis qui lui est passé sur le Winston juste pour faire le travail du Winston. Ben, ils ont pris les kills. Temu qui prend le kill sur Soon. Les Rogues sont pas très bien là. Ils se font bien avoir parce qu'ils ont un petit problème de focus. Le Temu est un petit peu trop là. Ils n'arrivent pas à gérer la Zarya, ils n'arrivent pas à gérer le Winston. Ça fait excessivement mal pour les Rogues. Et pendant ce temps-là, là, on va revenir un tout petit peu en arrière. Et là, on a... Merde, j'étais pas sur le truc. Et donc, et là, on a en fait Temu qui est ici. Et en fait, Temu est en train d'aller là-bas. Complètement. Parce qu'il sait que là, il reste plus que 39 secondes. Moins de 40 secondes. Ça veut dire 2 fights max. Ils vont être obligés d'engager tout de suite. Ils sont obligés de foncer sur le payload. Temu va donc en profiter pour faire le tour et choper les mecs derrière. Que là, ils sont obligés de combien de fois? Les rogues, ils y vont. Hein. Ils vont sur le truc. Voilà, pensant à une petite diversion faite par Louis. Mais Temu prend le kill. Prend les 2 kills. Je sens ce qu'il est passé derrière. Hein. Je sens il est venu par en bas. Ils se sont fait avoir. Ils sont passés par l'intérieur, mais entre d'un côté le Winston qui était nano boost et après du coup Temu, ils ont pu resserrer les taux. Et Temu a de nouveau son ultimate. Où il se met en position à voir le payload en visu. Et là il reste plus que 5 secondes. Voilà, maintenant les Rogues sont obligés d'avoir tout le temps au moins quelqu'un sur le payload. On a Temu qui claque son ultimate, juste pour les empêcher suite à l'overtime. Les Rogues n'avancent pas. Et là, tout de suite, Mickey lance son ultimate sur Zarya parce qu'il sait que à la sortie de l'ultimate de Temu, ils vont tous avancer, forcément. C'est les Rogues, ils sont en overtime. Ils n'ont pas le choix, c'est le moment où ils vont décider d'engage. Du coup, là, à un moment, ils vont tous commencer à foncer et ils vont tous être paquets. C'est le moment que Mickey, je sens, choisit pour tous les choper. Et voilà. Et là, pas besoin de rien du tout, même s'ils ont un Bro Shield, ben, tous les dégâts qui sont faits entre le Reinhardt, enfin, toute l'équipe suffit à tuer. Et les Rogues se font avoir. Ça a été une game très bien gérée, je sens, par les Envious. Et aussi quand même très bien gérée par les Rogues. Hein. Les Rogues en attaque, surtout en défense, ont très bien géré les Envious. On va donc s'arrêter là pour cette analyse. On est déjà à pas mal de temps de vidéo. Ouais, c'était Mister OQ, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous en refasse une analyse, un watch frame by frame, que ce soit d'une team en particulier, d'une map, d'un point, d'une compo ou de quoi que ce soit, d'un match en entier, je ne sais pas, dites-le moi et je serai super content de vous en faire. Voilà, je vous dis à ciao, bye bye et portez-vous bien.